Venir avec nous, on va passer à notre dossier du jour. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Et oui, ça nous arrive à tous d'égarer notre portable, d'oublier ce qu'on devait faire ou de ne plus se rappeler du prénom d'une personne. Bref, notre mémoire nous joue des tours et c'est parfois très agaçant. Mais pour en finir avec tous ces oublis du quotidien, eh ben, il existe aujourd'hui des solutions destinées à rendre notre mémoire plus fiable. Alors quelles sont les techniques pour bien apprendre et retenir les infos? Comment lutter contre tous ces petits trous de mémoire qui peuvent être handicapants au quotidien? On va poser toutes ces questions à nos invités du jour. À Fabien Olicard, bonjour, Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes vidéaste, humoriste, mentaliste bien connu. Vous êtes actuellement sur scène, en tournée dans toute la France. Vous serez une dernière fois au Zénith de Paris le 20 novembre prochain. Et vous écrivez aussi, on vous doit notamment « Votre cerveau est définitivement extraordinaire », mais également « Votre temps est infini » et c'est aux éditions First. Et à vos côtés, Thibaut Dumas, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences, auteur de Mémoire et concentration au top, ainsi que Le cerveau, c'est chez Mango Édition. Bienvenue à vous aussi. Bon, pour faire tout de suite un état des lieux, on va commencer par un petit jeu. On vous propose de retenir 12 chiffres associés à 12 mots. Vous allez avoir les mêmes l'un et l'autre. Vous ne les connaissez pas, évidemment. Gérard et Victoire, voici votre liste. C'est la même que celle qu'on va proposer à Fabien. On pas battu, on préfère le dire tout de suite. Il y a des chances, mais je vous lis les mots le temps que vous les appreniez. Il y a donc en 1, génial, en 2, autobus, en 3, gencive. Essayez aussi chez vous. Ah, on n'a pas la même liste, comment ça se fait? Vous avez bien ça, vous, gencive? Oui. Moi, j'ai génial autobus, gencive. D'accord, très bien. Alors, c'est ma fiche qui n'est pas bonne. Alors, brique, ceinturage. 6, hibernation. 7, guignol. 8, courgette. 9, médical. 10, roulade. 11, misée. Et enfin, 12, cabriolet. On espère que vous allez réussir à en retenir à la maison. Alors attention, on va reprendre les fiches maintenant et on va donc vous tester. Alors, si je vous dis par exemple le 5. Ceinturage. Ah bah faut dire le numéro quand on... Ah bah oui. Fallait séquencer la On va leur laisser une seconde le premier. Génial. Bravo. Le 3. 2 c'était autobus, mais... Ouais, le 3, tu l'as pas? Génial, l'autobus... Pas bien. Gencive, il est très Oh, fort. bah, Le 9. Le 9, c'est médical. Le 11. Le 11, c'est misé. Le 12. Le 12, c'est cabriolet. Le 6, Gérard. Je n'en ai aucune idée. Il y avait Guignol, mais je sais C'était pas un quel 7, numéro. ça. C'est le combien? Ouais. Non, Le 6, c'est hibernation. Oh punaise. c'est fou. Comment vous avez les fait, vous les alors avez pas non plus? Je les ai absolument pas mémorisés. Comment est-ce que Voilà. vous faites? Donnez-nous la technique parce que alors ça, c'est pas possible. Ça. En fait, je me sers de mon imaginaire, parce que comme le cerveau fait pas trop la différence pour les souvenirs entre ce qu'il a imaginé et ce qu'il a vraiment expérimenté, Ouais. je prends une image imaginaire et je vais l'associer au chiffre qui lui-même est une image pour moi. C'est-à-dire que tous les chiffres ont un sens pour moi. Alors, c'est pas spontané, je l'ai décidé un jour. Mais là, en si peu de temps, là? En si peu de temps, parce que du coup, comme pour moi, par exemple, le 11, c'est la statue de Rodin, c'est le penseur. Parce que 11, c'est bronze pour moi. Donc ça, c'est l'image du 11. Alors comme là, en 11, il y avait misé, j'ai juste, il me faut une seconde, imaginer Rodin mise. que la statue est en train de miser au poker. Et ça, j'ai pas besoin de le mémoriser, je l'ai imaginé. Donc pour un temps relativement long, au moins pour la fin de l'émission et peut-être même demain, eh ben, je l'aurai en mémoire, ça. Mais Ça veut dire- Non, mais ça veut dire que vous avez décidé avant quand même. Oui, c'est ça. Vous avez- C'est-à-dire qu'un vous jour, avez je me ces suis chiffres fait en la tête, liste, on appelle ça une table de rappel, du 0 jusqu'au 100, j'ai une image correspondante. À Et je chaque connais chiffre. ça par cœur, mieux que mon alphabet. Et vous vous servez de la consonance, là, comme pour bronze 11. J'ai commencé comme Oui. ça au départ, donc jusqu'à 25, il y a une consonance, c'est-à-dire qu'un 1 c'est un sapin, 2 c'est du feu, 3 c'est une croix, etc. Et puis à 25, j'ai commencé à être un peu battu et j'ai pris une méthode qui n'est pas de moi, hein, qui existe depuis très longtemps, qui est le système major, c'est-à-dire que là j'ai encodé les chiffres et les consonnes ensemble. C'est un peu long à expliquer, mais j'ai une méthodologie pour créer mes mots. Ouais. quoi. Ouais, donc c'est Oui. un vrai travail et il a vraiment fallu... Parce que souvent on Mais c'est un conseille... travail qui est au bénéfice d'une vie. Ah bah évidemment. On conseille, quand on doit retenir des mots, d'inventer une histoire aussi autour des mots. Mais ça ne marche pas Mais avec on passe les, aussi par les- l'imaginaire, les mais là, chiffres. par contre, on ne peut pas tout séquencer. C'est ça, Par exemple, ouais. c'est comme si je disais c'est quoi la 17e lettre de l'alphabet, on ne le saurait pas. En Ouais. général, on connaît les choses dans un sens, ou même quand on demande à quelqu'un de faire l'alphabet à l'envers,
c'est assez C'est compliqué. compliqué. Alors que ça, moi, je le fais parce que j'ai appris à rendre malléable ou à faire une lettre de chaque côté, A, Z, B, Y, C, X, D, W, V, Oh la F, U, vache. G, T, H, F, I, R. Ouais. Mais ça, vous le faites aussi parce que vous avez une capacité mentale un peu différente de la nôtre. Enfin, vous avez un cerveau différent du nôtre. Alors, Vous avez une mémoire pas tellement. incroyable, non? Moi, j'ai un petit truc qui est une mémoire eidétique, c'est-à-dire un peu photographique, donc je suis un Une petit mémoire peu aidé. comment? Eidétique, Qu'est-ce que ça veut dire? photographique. J'ai tendance Ah. à faire des images mentales assez facilement, mais ça fait pas tout. Si je n'apprends pas, si je révise pas, si j'encode pas, je vais oublier comme tout le monde. Vous n'êtes pas hypermnésique. Non, qui Mais est c'est- d'ailleurs c'est plutôt intéressant un ce inconvénient que qu'un vous dites. avantage. Quand j'étais à la fac, en marge de mes cours, je faisais des petits dessins pour me souvenir. Un monsieur, et puis ça me renvoyait Ah à la ouais. phrase qui était avec. J'ai toujours fait ça tout le long de mes cours, des petits bonhommes, pour apprendre mes. Et mes ça a cours. fonctionné parce que Ça fonctionne, Ah, ouais. oui. Mais ça, Thibaut pourra mieux s'exprimer là-dessus. Ça aide énormément à apprendre justement de sortir du cadre, de l'imaginaire, d'utiliser le kinesthésique, de faire des dessins, de griffonner. Alors sans doute, mais est-ce que malgré tout, dès le départ, certaines personnes ne sont pas plus aptes que d'autres à avoir de la mémoire et à la développer? Alors c'est vrai que quand on voit des exploits si spectaculaires comme celui-ci de mémoire, on peut se dire, mais est-ce que c'est pas des surhommes Ouais. qui naissent avec des fonctions particulières? Et je pense, moi, je me suis pas concentré sur Alice, mais j'ai plutôt observé Fabien quand il l'a fait. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il avait mis en place cette méthode, il s'est concentré, il a été très attentif sur ce qu'il a fait. Alors qu'on parlait en même temps. et Voilà, tout, hein, donc vous c'est avez, assez fort. il y a eu des petits problèmes de Oui. liste, etc. Ouais, ouais, c'est C'est Non, vrai il que moi, s'est je m'isole à concentré. ce moment-là. Direct. Il a essayé de trouver des repères mentaux, visuels, etc., pour faire des associations, parce que la mémoire, c'est quelque chose qui est très associatif. Donc, c'est ça qui est très important. Donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de super-pouvoirs avec lesquels on peut Ouais. naître, mais c'est plutôt de la discipline, de l'entraînement, de la régularité, du travail, en fait. De la concentration, vous C'est avez ça, dit et le mot de la concentration. Et Le ça, numéro, c'est vraiment le numéro 8, c'était quoi, Fabien? C'est la courgette. C'est la courgette. Il est très fort. Mais en fait, là, c'est marrant, parce que c'est la première fois que quelqu'un me décrypte pendant que je le fais et m'observe. Et c'est vrai que l'attention, elle est à son maximum, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que ça qui compte. Mais c'est comme quand on me dit un prénom, si quelqu'un se présente à moi, je pose une attention maximum. Et je ne crois pas qu'il y ait des personnes qui oublient les prénoms ou les choses comme ça. Je pense que c'est des manques d'attention, effectivement. Enfin, par exemple, c'est de la concentration maximum, mais quand vous avez entendu qu'il y avait un problème de fiche, vous avez quand même levé la tête et vous étiez là. Ah Vous oui, n'êtes parce pas que- non plus complètement isolé. Alors, quoi, hein. oui, C'est- mais ça, je pense qu'il y a des choses qui nous réveillent. Et la chose qui me réveille, c'est que je suis en train d'apprendre la mauvaise fiche. Alors, Ça nous embête. système d'alerte. Mais c'est amusant ce que vous dites sur oublier les prénoms. Ça, je Oui. pense que ça nous arrive à Ah tous là là. aussi. On a parfois même des invités qui viennent ici, on oublie le prénom. Enfin, c'est compliqué. Vous pensez que c'est un problème de concentration? C'est simplement qu'au moment où on nous donne le prénom, on doit être très attentif à ce moment-là. c'est Moi, ça j'ai trois choses, en tout cas, qui fonctionnent pour moi et que je transmets aux gens. C'est quand on me dit le prénom, je mets une attention, je me dis, je veux connaître ce prénom. Mais Ouais. je me dis cette phrase. Hein. Donc, vous me dites Thomas, je dis enchanté Thomas. Donc, déjà, je le répète une fois, je fais Ouais. une boucle phonologique. Je trouve une association. Exactement ce qu'a dit Thibaut. Pour moi, vous êtes un cosmonaute. Vous êtes Thomas Pesquet, dans ma tête. Ah ouais. Vous avez imaginé 2 secondes en cosmonaute, comme ça m'aide. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de répéter le nom, je le répète, ce qui va me permettre aussi de faire une répétition. Maya, c'est pareil, hein, j'ai une image qui est facile en tête. Oui. J'ai Roger Hanin, j'ai levé de la victoire. Et Roger Hanin, Roger Ah ouais. Hanin. Et oui, j'essaye de trouver tout de suite un ça n'a petit rien à voir avec truc. Gérard. C'est Hein c'est la ressemblance physique avec Oui. Roger Hanin? Ouais, c'est ça. Alors Et donc, du- ça change la technique selon Alors, les personnes. non, c'est parce que en fait, pour Roger et Gérard, c'est des prénoms de la même catégorie pour Ah moi ouais. et de la Ah ouais. même période. Alors je me dis Roger Hanin, et donc c'est un prénom, c'est Période. pas Roger. Mais il y a le G, il y a le G dedans et c'est Gérard. Ah ouais, oui, alors Ah, génial. Thibaut vous l'expliquera mieux que moi, mais plus on fait des associations, plus elles deviennent bizarres. Alors, Ah oui. Elles fonctionnent bien pour sûr. soi. Pourquoi oui. elle fonctionne? Est-ce que tu peux juste dire Navarro, j'écoute? Navarro, j'ai compris. Ah ouais, c'est ça. C'est la réincarnation, c'est incroyable. Il y a Eliette qui nous dit j'oublie toujours tout, je ne me souviens jamais où j'ai posé mes lunettes ou si j'ai bien fermé la porte à clé. C'est vrai qu'au contraire de Fabien, certains ont plutôt l'impression d'oublier systématiquement tout. Est-ce qu'on revient à cette question de la concentration? Absolument. L'idée, c'est que la concentration, l'attention, Mm. c'est la porte d'entrée du système. Donc, vous pouvez essayer d'améliorer votre mémoire autant que vous voulez. Si vous n'êtes pas attentif au départ, l'information, elle n'arrivera pas en mémoire. Donc, souvent, c'est normal d'oublier des tas de choses du quotidien, plein de choses qui ne sont absolument pas nécessaires, indispensables dans la vie. Et donc, notre cerveau, il passe son temps à filtrer les informations pour n'être pas surchargé de toute cette multiplicité d'informations auxquelles il est contraint toute la journée. Et donc, ce filtrage va être fait par notre attention. Et c'est pour ça que la première chose, c'est d'être attentif, d'être concentré, d'être présent dans les choses
pour pouvoir, après, pouvoir améliorer la mémoire. Mais le problème, c'est qu'il y a pas mal Voilà. de choses qui polluent l'attention, Bah oui, qui c'est la ça. volent un peu. Le Quoi. problème, c'est que notre attention, aujourd'hui, elle est mise On n'arrive mise à rude plus. épreuve. Elle est convoitée par un ensemble de produits et d'éditions et de logiciels de Donc on perd la smartphones. mémoire, ça veut dire globalement on a moins tous de l'entraîne mémoire moins. entre La le mémoire, la téléphone. mémoire peut être la même, Oui. mais comme on est moins attentif, Ouais. eh ben, l'information ne va pas arriver jusqu'à la mémoire. Qu'est-ce qu'on peut Parce lui qu'on a- conseiller à Eliette, Fabien, pour qu'elle arrête d'oublier ses clés ou Faut savoir si juste elle a bien qu'elle se fermé sa remette porte? effectivement dans l'instant présent pour la concentration. Alors par exemple, quand on ne sait plus si on a fermé la porte ou pas, c'est au moment où on fermait la porte, on était en Penser à train de autre chose. penser où est-ce qu'on était garé, où ce qu'on a à faire. Donc il est là le manque d'attention. Donc au moment où on ferme la porte, il suffit de verbaliser. C'est ça. Alors, Je en suis chuchotant, en train de fermer la pour porte. pas faire peur aux voisins, Ouais, mais c'est ça, de se c'est- dire je suis en train de fermer la Ouais. porte. Et là, c'est sûr, elle n'oubliera pas qu'elle l'a fait parce qu'elle était présente C'est à ce vrai. moment-là. D'accord. Ça, c'est une habitude qui peut se créer. Ouais. Ah, vous allez nous aider là, parce qu'on est nombreux, Eh oui. nombreuses à avoir Ça ce vous arrive à souci. Vous êtes en train de penser à Eh ben l'après oui. en permanence. Bien sûr. Et on parle souvent de mémoire à court ou à long terme. Ça existe, Oui. ça, vraiment? Alors absolument, en fait, on a différents. On pense que la mémoire est unitaire et que c'est une seule et même chose, mais non, il y a plein de sortes de mémoires différentes. Donc il y a la mémoire à court terme qui est à peu près inférieure à 1 minute, et après la mémoire à long terme qui peut être plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs années, toute la vie même. Et ça, après, dans ces différentes formes de mémoire, on peut les catégoriser en fonction du type d'information. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire autobiographique, la mémoire procédurale quand on apprend à faire du vélo, toutes ces choses-là. Ça, on l'a observé parce qu'en fait, on a vu des gens qui avaient des troubles de la mémoire spécifiques Ouais. de certaines catégories. Ouais. C'est comme ça qu'on a créé ces familles. Il y a une mémoire aussi, j'imagine, des sens, enfin, c'est-à-dire une mémoire. Alors, il y a la mémoire sensorielle, entre guillemets, mais c'est le tout début. L'information arrive par les sens, après elle va dans la mémoire à court terme, D'accord. et après elle va passer dans la mémoire à long terme. D'accord. Question de Théo maintenant. À partir de quel âge doit-on stimuler la mémoire d'un enfant? Je suis papa d'une petite Zoé qui va avoir 2 ans. Connaissez-vous des exercices simples? Peut-être pas stresser sa petite Zoé tout de suite, mais est-ce qu'il y a un âge où on peut commencer à s'entraîner? Ce qui est important, c'est de stimuler un maximum les enfants et les jeunes enfants et les Ouais. adultes, et quel que soit l'âge de la vie, parce que notre cerveau, il est plastique. Hein, c'est sa capacité un peu magique de pouvoir se modifier lui-même. Et ça, cette plasticité, elle est encore plus forte quand on est jeune, quand on est enfant. Donc plus on stimule, plus on apprend au cerveau à apprendre, plus on apprend au cerveau à voir, à entendre, à écouter, parce qu'il ne sait pas le faire en fait à l'origine. Et bien Et la mémoire, elle apparaît pas tout de suite. On ne se Exactement. souvient pas de nos premières années. Mais non, parce qu'au départ, les premières années, les 2-3 premières années, en général, on ne se souvient pas. C'est ce qu'on appelle l'amnésie infantile. Parce que justement, le cerveau, il doit mettre en place les structures qui vont lui permettre de mémoriser. C'est-à-dire qu'avant de mettre les meubles, il va falloir qu'il construise les murs, la maison, etc. Et donc, c'est ça qui fait que Mais on a quand même Mais la donc- mémoire de savoir qui est maman, qui est papa, de ça va se notre faire environnement. progressivement. Voilà, progressivement. Ouais. Mais ça veut dire qu'il faut simplement, enfin pas forcément stimuler, mais Voilà. éveiller son enfant Éveiller. sans forcément aller lui dire tu te souviens de telle chose et essayer de le ramener en arrière, ça va pas forcément être utile ça. Non, il faut rester. Faire expérimenter un maximum de choses. C'est ça. Avec le Éveiller, jeu. voir, expérimenter. écouter, le jeu. Les mammifères apprennent par le jeu. J'ai très souvent des sensations de déjà-vu, nous dit François. Comment est-ce que ça s'explique, ça? Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, la sensation de déjà-vu, on ne sait pas exactement concrètement On ne sait pas comment ce que ça c'est. se Il y a des passe. hypothèses. Il y a des hypothèses. À peu près plus de 70% de la population a déjà eu un déjà-vu dans sa vie, donc c'est quelque chose de L'impression très d'être normal. déjà allé à un endroit où on Oui, va en réalité pour la exactement. première fois. C'est cette impression de familiarité d'un événement, quelque chose qu'on vit à ce moment-là, alors qu'on sent bien que ça ne devrait pas être le cas. C'est un peu étrange, c'est une Oui. étrange familiarité, Oui. on pourrait dire. Et ça, en fait, on le retrouve dans certains cas pathologiques, donc sans vouloir faire d'amalgame, ça ne veut pas dire qu'on a des problèmes pathologiques, mais c'est comme ça qu'on l'explique le mieux aujourd'hui. Chez, par exemple, des patients épileptiques qui peuvent avoir plus de déjà-vu que la population normale et qui peut même annoncer certaines crises d'épilepsie. Ah. Et donc, on se demandait d'où vient cette situation-là. Et en fait, il y a une zone du cerveau qui s'appelle le cortex rénal, on va rentrer dans des petites informations, qui en fait fait une sorte de contrôle qualité pour savoir si les souvenirs, ils sont bons, ils sont pas bons, est-ce qu'ils sont pas en doublon, avant de les envoyer en stockage. D'accord. Et donc, peut-être que C'est à c'est ce cette moment-là. zone-là qui aurait un problème. Et est-ce qu'on peut aller jusqu'à se créer, alors cette sensation de déjà-vu, c'est un endroit ou une chose qu'on n'a pas forcément faite, mais est-ce qu'on peut se créer des faux souvenirs? Totalement. On s'en crée tout le temps. Voilà. On s'en crée en permanence. Vous aussi, alors que vous avez une Oui. super mémoire Moi, et que- j'ai le pire, j'ai une anecdote pour ça. En fait, un jour, on est en soirée avec ma compagne, et puis on raconte l'anecdote de la soirée d'un copain. Et puis c'est moi qui raconte et tout. Elle me dit non, c'est pas exactement comme ça. Écoute, je sais bien comment ça s'est passé. Et j'explique tout. Je raconte tout en détail et je vois toute la scène. Et à la fin, quand tout le monde part, elle me fait écoute, j'ai pas voulu te mettre mal à l'aise, mais t'étais pas là.
Oh non. C'est pas possible. On regarde mon agenda et j'étais en tournée justement pour le spectacle ce soir-là. Donc c'est une certitude que j'étais pas là. Et il m'a fallu cette preuve dans l'agenda pour dire, bah apparemment non. Et elle m'a tellement bien raconté. Et on a tellement parlé de cette histoire, je l'ai tellement imaginée qu'aujourd'hui, Vous l'êtes je suis approprié. présent. Mais encore une fois, j'ai tout le souvenir en tête, comme si j'y étais. Parfois, c'est même quelque chose qu'on a rêvé et puis qui devient un vrai souvenir. Ça, c'est quelque chose qui est très courant. En fait, beaucoup de nos souvenirs ont des morceaux qui sont des créations. Parce que notre cerveau, il déteste le vide, il déteste quand ça n'a pas de sens. Ouais. Et donc, comme on va mémoriser différents bouts d'un souvenir, des fois, il y a des trous dans ce on ce complète. souvenir. Et le cerveau va naturellement compléter les trous. Hugo vous demande qu'est-ce que vous pensez de la technique des cartes mentales pour réviser le bac. Est-ce que c'est plus efficace que d'apprendre par cœur? Alors qu'est-ce que c'est d'abord, Fabien, les cartes mentales? Les cartes mentales, les mind maps en anglais, ce sont des espèces de cartes de synthèse d'une leçon, d'une information, d'une conférence, de ce qu'on veut. Et elles sont toujours fabriquées de la même manière. L'information centrale, voilà, on en voit une ici en anglais, l'information centrale, c'est l'information la plus importante. Et on va de manière créative essayer de faire des ramifications vers les informations secondaires qui vont ensuite se décaler. Ça a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est que pour la fabriquer, il va falloir synthétiser l'information. Et pour la synthétiser, il faut la comprendre. Donc il y a déjà un travail qui se fait. Ensuite, on va devoir la créer donc, visuellement. On va faire travailler le kinesthésique, la créativité. On va faire travailler les mains, le papier. Je conseille d'ailleurs de le faire à la main plutôt que sur des logiciels qui existent. Et puis ensuite, le cerveau aime les choses comme ça, photographiques, pleines de couleurs, pleines de formes. Donc ça va aider. En fait, on va revoir, quand on va repenser à cette leçon, on va revoir cette branche rouge avec les 4 sous-branches et on va commencer à se rappeler. Il y en a même qui font des dessins. Pour qu'une carte mentale d'ailleurs soit efficace, il faut qu'elle ait 0 phrase quasiment. Il faut que ce soit des mots, des mots-clés qui sont les points de départ de la pelote de laine qui vont ramener tout le souvenir qui a été encodé, Thibaut en parlait, dans la mémoire à long terme. C'est le point d'accès en fait. Et ça fonctionne pour tout le monde parce qu'on dit souvent il y a des mémoires visuelles et des mémoires auditives. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça, les cartes mentales. On a tous une mémoire visuelle pour tout le monde, qui est développée. On a tous les styles de mémoire fonctionnent. On a plus d'affinité peut-être pour certains modes que d'autres. Il y a aussi justement d'autres modes pour apprendre, que les moyens mnémotechniques dont on parle souvent. Ça peut être quoi? C'est-à-dire que le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, souvent, on utilise notre mémoire d'une façon particulière, qui est d'essayer de mémoriser par cœur les choses en récitant dans notre tête. Ça peut marcher pour plein de gens, et puis les 3/4 du temps, ça va peut-être pas être le plus efficace. Je défie quiconque ici de se souvenir de toutes les poèmes et les récitations qu'on doit apprendre à l'école ou même des cours. Moi, je m'en souviens de très peu. Et finalement, il y a plein de méthodes qui existent depuis des centaines d'années, même comme Fabien connaît beaucoup mieux que moi, pour essayer de préparer l'information pour qu'elle soit plus facile d'accès par le cerveau. Et en plus, il y a un truc qui est marrant, c'est que donc, ces méthodes qui datent principalement des Grecs et tout ce qui était avant l'invention du papier, qui nous a permis de déposer, quand on les apprend à quelqu'un, en général, ils disent « mais je ne vais pas passer tout ce temps-là à apprendre ». Alors que par contre, ça ne choque personne de passer énormément de temps à ne pas se souvenir et à réviser une fois. Et on déporte l'information au mauvais endroit. Donnez-nous une de ces techniques, par exemple, pour apprendre une liste de courses. Une liste de courses, eh ben, on peut apprendre tout simplement, comme moi, la table de rappel. On se fait une table de rappel. Si j'ai ma liste de courses, je vais associer le premier objet acheté avec mon image que j'ai pour le 1. Donc moi, c'est un sapin. Ensuite, avec le 2, etc. Ça, c'est très facile à faire. On vient clairement de faire une liste de courses. C'est ce qu'on vient de faire là. Il y a la technique aussi de se balader dans une maison. Et il y a le palais mental. Alors, le palais mental, c'est la méthode des lieux, la méthode des loci, comme les appelaient les Grecs. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on dit en premier lieu, en second lieu. Ça nous vient de là. L'idée est très simple. On s'imagine se balader dans un endroit que l'on connaît déjà par cœur. En général, on prend sa propre maison. Et on fait toujours le même circuit mentalement dans sa propre maison. Et en fait, sur ce circuit, on va déposer des choses visuelles, encore une fois, au fur et à mesure de sa balade mentale. Et quand on va se réimaginer dans sa maison, eh bien, on va revoir ces choses-là. Mon spectacle, eh bien, j'ai plein de points clés, ce qui me permet de partir en impro. Et après, je me dis, attends, j'étais où? Ah oui, dans la salle de bain, il y avait quoi? Ah, il y avait ça. Ok, j'en suis là. Ça me permet ensuite de raccorder. Donc, on peut faire ça. Moi, je me balade dans mon garage. Si je dois acheter des bananes, j'imagine énormément de bananes. Par contre, il faut toujours que les images, elles soient un peu marrantes. Quoi. Donc, ça déborde de bananes. Peut-être il y a Donkey Kong qui en mange une, etc. Si je dois aller ensuite acheter du produit vaisselle, eh bien, moi, dans mon palais mental, là, j'arrive dans ma véranda. Eh bien, j'imagine qu'il y a plein de vaisselle sale et ça va me rappeler ça, etc., etc. Très bien. Et puis alors, si on a envie de s'entraîner un petit peu, on l'a dit tout à l'heure, tu as des petites applis à nous proposer? Oui, il y a des applis. C'est nos collègues des 60 millions de consommateurs qui ont regardé les applis. Alors, ils disent attention,
on peut être performant quand on fait ces applis, ça ne veut pas dire forcément qu'au quotidien, on aura une meilleure mémoire. Oui. Ils disent aussi attention parce que parfois, on nous promet. Alors, par exemple, on va être clair, non, ça ne prévient pas les maladies graves, non, ça ne prévient pas Alzheimer parce qu'on peut voir ce genre de choses. Mais en revanche, il y en a quelques-unes qui ont été bien notées et qui ont une caution scientifique. Donc, on vous les propose. Alors, moi, sur les 4, il y avait Cognifit, moi, j'étais un peu plus sur la réserve. Elevate Brain Training, j'aimais bien, mais c'est en anglais, alors c'est pas accessible pour tout le monde. Mes 2 préférés, c'était Neuronation et Pic. Alors, on y va, en fait, où c'est peu cher, mais parfois même c'est gratuit. Et puis, c'est des espèces de jeux. C'est des À travers le jeu. Ouais, ça reste ludique. Ouais. Bon, moi, franchement, je préfère les jeux de société. Hein. Ça peut être efficace selon Mais vous, pourquoi ces pas applis Vous y croyez? Il faut voir au cas par cas. Ouais, Il faudrait c'est ça. voir s'il y a des études qui ont validé ça, combien de temps sur le long terme. Ouais. Et si ça a surtout eu des impacts un peu plus larges. Parce que si ça cible seulement une petite partie, une Ouais. sous-catégorie d'un processus cognitif, c'est dommage. Ouais. Si ça peut améliorer l'ensemble, C'est de toute ça. façon, c'est Et toujours jouer bien. aux échecs, par exemple. C'est toujours bien d'avoir des activités ludiques, intellectuelles Ouais. qui Oui. nous font travailler Les l'esprit. échecs, le sudoku, Ouais. les mots En croisés, fait, tout tous les jeux sont ça beaux, aide. mais le problème, c'est de ne pas se spécialiser. C'est ça. En fait, c'est la De varier. spécialisation qui va Ouais. faire que je vais être super bon aux échecs et puis un autre jeu avec une autre stratégie et une autre manière de mémoriser, et ben, je vais être complètement perdu parce que je me suis spécialisé. D'accord. Après, juste pour rebondir sur ce point-là, il y a aussi des techniques qui peuvent se faire sans qu'on en ait conscience. C'est-à-dire qu'on peut améliorer sa mémoire sans avoir à faire des efforts surhumains pour ça. On s'est rendu compte que, par exemple, l'activité physique, par un jeu de production d'hormones et de facteurs de croissance au niveau cérébral, va stimuler la plasticité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc faire du sport, que ce n'est pas une activité intellectuelle a priori, ça va améliorer la mémoire. Déménager, ça va améliorer la mémoire. Ouais. Voyager, ça va... Donc plein de choses comme ça qui vont forcer notre cerveau en fait, à refaire des travaux. Le cerveau, Ouais. il n'aime pas la routine. Exactement. Il C'est faut ça. expérimenter. César nous dit, depuis que je suis en retraite, j'ai pas mal de trous de mémoire. J'oublie les noms, le titre de chanson par exemple. Je les ai sur le bout de la langue, mais ça vient pas. Est-ce que je dois m'inquiéter? Est-ce que, d'une manière générale, la mémoire, les souvenirs peuvent s'éroder un petit peu avec l'âge? À partir du moment, en particulier à partir de l'âge de Le la passage de la retraite, où retraite. on diminue nos activités Mm. intellectuelles aussi, eh bien, effectivement, la mémoire peut avoir tendance à s'éroder et c'est normal que, au fur et à mesure, Le cerveau du fait le temps, tri. voilà, et- le cerveau n'est pas infaillible, loin de là. Et, Il n'y a pas forcément lieu de s'inquiéter pour autant. pas forcément, et là, ce serait seulement un médecin qui pourrait vous Oui, oui. dire si c'est nécessaire ou pas. Ça m'a frappé l'histoire, c'est sur le bout de la langue. Ça arrive effectivement sur Ah oui. des films, des chansons. Et tout d'un coup, c'est comme si l'ordinateur avait fonctionné. Hop, ça revient alors qu'on pense autre chose. Moi, j'appelle Comment ça, ça s'explique j'appelle ça la data mémoire. Je trouve le cerveau merveilleux Ah oui. parce qu'il sait que l'information est quelque part. Il est capable de nous dire, alors ça j'ai en stock, il faut que je retrouve par contre. Voilà. Et c'est quand même fabuleux de se Ouais, c'est dire, vrai. notre cerveau est capable de dire, j'ai l'information qui est rangée quelque part. Et effectivement, à un moment donné, pof, ça repop. Et c'est là où d'ailleurs, il n'y a pas encore énormément d'études qui ont été faites, mais ça devient un peu inquiétant de prendre directement le smartphone pour aller chercher l'information, Mais il faut. parce qu'on ne fait On pas fait le plus processus travailler. de récupération qui est très bon pour le cerveau. Ah bah alors, est-ce que le smartphone, c'est un ennemi de la mémoire et du cerveau? Et est-ce qu'il y en a d'autres? Et Alors, quels sont les autres? Moi, je ne sais pas, j'ai pas d'études ou j'ai pas assez de connaissances dans les études pour être affirmatif, mais on peut pressentir que c'est pas très bon parce que on va lui déléguer cette tâche mémorielle. En fait, on va déléguer cette récupération d'informations. On va tout de suite aussi noter des choses qu'on pourrait retenir d'une manière temporaire, et c'est pas désagréable de faire ça pour le cerveau. On a des exemples concrets de personnes qui ne connaissent pas leur propre numéro de téléphone, Ouais. parce que en fait, c'est noté là. Donc, on a une espèce de paresse de la C'est ça. mémorisation qui, quoi qu'il arrive, est pas bonne. Qui est un piège. Ouais. On peut vous demander de fermer les yeux, Fabien? Oui, bien On va rafficher de nouveau la liste que vous aviez au tout début. Et puis, vous allez nous dire, par exemple, le numéro 4. Le numéro 4, ce sont des briques, je Oh crois. là là. Ce sont des briques. Le Ouais. 5? Le 5, c'est alors ceinturage. Et le 10? Et le 10, alors hier soir, c'était du parmesan, mais aujourd'hui, c'est une roulade. Oh, bravo. C'est bluffant. Bravo, Toi, bravo. carrément, tu es choqué. Tu es choqué. Mais là, je comprends pas. Il y a un truc. Ah non, mais c'est très bluffant. Et Et après, le 10, pour moi, c'est la police. Et alors là, dans ma tête, j'ai imaginé plein de policiers En train de faire des roulades habillés en gymnaste qui font des Ouais. roues. Et comme ça, je me souviens que c'est roulade. c'est plutôt le 11, hein, la police, hein, normalement. hein. Non, le 17. Le Le 17. 17, ouais, ouais, le 17, ouais, il faut Tu pas as se un tromper. problème de mémoire. J'ai un problème, faut que je voilà. consulte. Bon, en Moi, tout cas, 10, police, ça rime. merci Ouais. mille fois Merci d'être beaucoup. venu nous voir, c'était passionnant. Et puis, donc, allez voir les spectacles de Fabien, allez voir aussi ses vidéos sur YouTube qui sont très, très intéressantes à suivre. Vous allez rester avec nous le temps de remercier Marine Le Noël qui a très bien préparé ce dossier. Et on file en cuisine avec vous. Venez.